Alors, c'est parti. Bonjour à tous et bon retour. J'espère que vous avez tous passé un bel été et que vous vous sentez bien reposés et prêts à retourner en classe. Et aussi bon appétit si vous êtes en train de profiter et de manger votre dîner. Moi, c'est Tatiana, donc je suis spécialiste en formation et engagement ici parmi l'équipe d'Espace Édu. Et oui, donc mon rôle consiste à aider les enseignants comme vous à tirer le meilleur parti des outils Espace Édu. Et aujourd'hui, je vous invite à partager vos coordonnées avec nous. J'ai le code QR visible ici, donc allez-y et n'hésitez pas à le scanner pour nous donner vos coordonnées, c'est-à-dire votre prénom, nom de famille et votre courriel. Le but, c'est de rester en contact avec vous et de partager des ressources pertinentes en fonction du niveau que vous enseignez. J'ai aussi le lien raccourci disponible sur l'écran ici et je pourrais partager ceci avec vous à la fin de la session. Pas de souci, mais pas pour trop tarder. On va passer au programme. Donc, notre objectif aujourd'hui est de vous montrer comment Espace Edu simplifie la documentation et l'évaluation de l'apprentissage de vos élèves et implique les familles dans le parcours aussi de leurs enfants. Et donc, on va vous familiariser avec les concepts de base pour bien démarrer votre première classe à l'aide d'une démonstration de ma propre classe, évidemment. Et bien sûr, on va répondre à toutes les questions que vous avez, donc n'hésitez pas à me les poser au cours de la session. Alors, Espace Edu, c'est quoi? C'est une plateforme qui regroupe trois grandes fonctionnalités. Donc, c'est une plateforme de communication avec les familles, un portfolio numérique pour les élèves et un système d'évaluation basé sur les compétences. Et chaque personne, que ce soit l'enseignant, l'élève ou le membre de la famille, a son propre compte Espace Edu. Et selon le type de compte, l'accès à l'information varie, donc ce qui permet d'assurer une bonne gestion des droits de visibilité de votre côté. Et petite note importante, Espace Edu existe aussi en version mobile. Donc, tantôt, Erin avait mentionné une élève en train d'utiliser son iPad. Donc, pareil, vous pouvez utiliser vos téléphones, vos appareils, vos tablettes. Donc, téléchargez l'application dans vos appareils pour y accéder facilement où que vous soyez, dans la salle de classe ou en dehors de la salle de classe aussi. D'ailleurs, parlons un peu plus concrètement de ce que vous pouvez faire dans la plateforme. Donc, vous et vos élèves avez la possibilité de documenter le processus d'apprentissage dans des espaces dédiés, comme vous voyez sur l'écran. Donc, ces espaces sont pensés pour s'adapter à différents contextes pédagogiques. Donc, on va entamer premièrement l'espace de classe. Une fois que votre classe sera créée pour vous, ou une fois que vous allez créer votre propre classe de test, vous disposerez d'un espace de classe. C'est en quelque sorte votre salle de classe virtuelle. Donc, c'est vraiment là que tout commence. C'est votre point de départ. Et ensuite, vous avez la possibilité de créer des espaces additionnels, donc selon les besoins du programme ou de vos élèves, évidemment. Et l'espace 1 à 1, par exemple, c'est l'environnement privé entre vous et un élève. C'est vraiment idéal pour partager des éléments un peu plus personnels comme les évaluations, les devoirs, les réflexions. Bref, tout ce que vous ne souhaitez pas rendre visible au reste de la classe. Et ensuite, on a l'espace de groupe, parfait pour le travail collaboratif. Vous pouvez y regrouper les élèves en binôme ou en petits groupes selon vos objectifs. Et c'est vous qui décidez, du nombre et de la composition des groupes. Bon, toutes ces options sont excellentes, mais pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur l'espace de classe et l'espace 1 à 1 pour commencer. Donc, question vraiment de souligner la base et fonctionnalités de base d'Espace Edu. Alors, on va voir tout cela en action. Je suis déjà connectée à mon compte ici. Évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, il faudra créer votre compte Espace Edu en utilisant votre adresse courriel du CISS. Et dans
d'ici la semaine prochaine, on espère, les données seront importées pour vous. Donc, c'est-à-dire vos classes seront déjà dans votre compte Espace Édu et dès votre connexion, vous pourrez voir votre classe visible ici sur votre tableau de bord. Mais pour l'instant, vous n'aurez pas de classe visible, donc vous pouvez créer une classe pour tester les fonctionnalités qu'on va entamer aujourd'hui en cliquant le bouton bleu en bas à droite. OK, donc on va plonger dans ma propre classe. Voilà. Une fois votre classe créée, vous aurez automatiquement l'espace de classe, donc qui agit comme votre salle de classe numérique. C'est l'endroit idéal pour partager les mises à jour, publier des rappels et bref, garder tout le monde dans la classe informé, que ce soit élèves ou parents. Et dans cet espace de classe, je vous montre quelques exemples. Euh, oh, pardon. Vous pouvez partager des photos, par exemple, d'une excursion que vous avez fait ensemble. Et comme vous voyez, les parents ont accès aussi aux sections de commentaires ici. Et donc, ils peuvent laisser leur petit retour sous les photos si vous leur donnez accès, comme je l'ai fait ici. Sinon, vous pouvez partager ce que vous êtes en train d'enseigner pendant la semaine, ce que les enfants ont appris pour chaque matière et offrir des ressources pour que les parents puissent soutenir leurs enfants à la maison. Publier des événements qui se passent à l'école, encore une fois, photos, vidéos, comme une journée du chandail rose, et partager des travaux des élèves si vous souhaitez encourager la discussion entre élèves sous la publication. Peut-être les élèves peuvent se donner euh, des retours descriptifs ici. Et enfin, des ateliers qui se passent en classe, entre élèves, et bien sûr, peut-être des rappels pour les formulaires, etc. Donc, voici quelques exemples. Et comme nous y sommes, je vais créer une publication avec vous dans cet espace de classe pour vous montrer comment c'est facile à partager du contenu. Donc, à partir de l'espace, vous verrez qu'il y a un bouton bleu en bas à droite et je vais sélectionner Publication. Donc là, vous voyez quelques options qui sont disponibles. Vous pouvez ajouter des fichiers multimédia. Donc, vous avez vu dans des publications précédentes, des photos, des vidéos, des enregistrements audio. Donc, pour aujourd'hui, je vais garder le tout un peu plus simple et on va accueillir nos élèves à l'espace de classe et on va leur demander de commenter sous la publication. Voilà, pour qu'ils se familiarisent avec la plateforme. OK, tout est bon, c'est dans le bon endroit. Et voilà, on publie cette publication. Je vais revenir en haut. Et voilà la publication qu'on vient tout juste de créer ensemble. Est-ce que tout est clair jusqu'ici? Ou avez-vous des questions? C'est bon? Une question aussi. Ah, question. Oui, allez-y. Oui, s'il vous plaît, après avoir fait une publication, est-ce qu'il est possible de la modifier si on constate une erreur ou de la supprimer si elle est inopportune? Oui, oui, bien sûr. Donc, vous verrez juste dans le coin droit de la publication, il y a 3 points. En cliquant dessus, vous pouvez modifier la publication, vous pouvez copier la publication ou tout simplement la supprimer. Pour la modifier, il suffit de modifier directement dans la description ici ou rajouter des fichiers multimédia et recliquer sur Publier.
et vous verrez que au fait, la publication va indiquer si elle a été modifiée ou pas et qui l'a publiée aussi. C'est bon? Et pendant nous sommes dans l'espace de classe, je voulais aussi souligner les paramètres de visibilité. Donc, en haut à droite, vous verrez deux petits boutons élèves et famille. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel bouton. Et là, il y a plusieurs niveaux d'interactivité qui sont disponibles dans cet espace de classe, en particulier pour les élèves. Donc, si vous souhaitez que les élèves puissent contribuer dans l'espace de classe, c'est-à-dire ajouter leurs propres publications, euh, vous pouvez rendre l'espace complètement actif. Sinon, tout simplement visible pour qu'ils puissent voir vos publications et commenter sous le contenu, mais pas forcément rajouter leurs propres publications à l'espace de classe. Pour les familles, vous pouvez rendre l'espace visible et optionnellement leur donner accès à commenter sous la publication. Donc ça peut être modifié à n'importe quel moment. OK, donc maintenant, passons à une fonctionnalité super utile, c'est-à-dire l'espace 1 à 1. Donc, je vais revenir à l'onglet Espace en cliquant la flèche gauche en haut. Et voilà, je voulais vous montrer quelques exemples d'espace 1 à 1. Tout d'abord, je vais effacer celle-là. Désolée, je vais supprimer cet espace. Et donc, les espaces 1 à 1 que vous voyez sur mon écran, c'est moi qui les ai créés en fonction des besoins de mes élèves et le contexte pédagogique aussi. Donc, j'ai un espace 1 à 1 pour les objectifs de mes élèves, un espace personnel qui est utilisé comme un portfolio numérique, et ensuite un espace 1 à 1 que j'ai créé uniquement pour Méline pour suivre son plan d'enseignement individualisé. Et donc, même l'aide enseignante euh, qui aide et qui sera le support, le soutien pour Méline pourra y accéder et même y contribuer au cours de son parcours d'apprentissage. Et dans l'espace 1 à 1, je vais vous montrer quelques exemples où vous pouvez partager, vous et vos élèves, en fait, vous pouvez partager les travaux, les artefacts. S'il s'agit d'un élève au niveau primaire, peut-être de la maternelle à la troisième année, l'élève peut garder la publication très très simple, c'est-à-dire partager peut-être l'artefact, le travail, et ensuite attacher une réflexion audio ou un enregistrement vidéo qui explique pourquoi l'élève a choisi ce travail en question, ou peut-être que c'est une réflexion sur son travail. Et comme vous voyez, même les publications dans l'espace 1 à 1 sont accompagnées de sections de commentaires où les administrateurs, les enseignants, les élèves et même les parents peuvent laisser leur retour. Les élèves peuvent aussi documenter leur processus euh, de, de- d'un projet, le produit final aussi, encore une fois accompagné de réflexions, et les familles peuvent rajouter leurs petits mots sous la publication, comme ceci. Si l'élève débute son par sa... Oh, voilà, attends un instant. Voilà. Si l'élève débute son parcours en littératie, il pourra s'enregistrer en train de lire un passage à haute voix ou un texte et vous pouvez continuer à documenter, à enregistrer l'élève et voir sa progression et son développement en littératie. Avez-vous des questions jusqu'à présent par rapport à l'espace 1 à 1? Je vois une main levée. Oui? Pour l'espace 1 à 1, c'est l'enseignante et l'élève en même temps peuvent déposer les travaux ou juste Ou- l'enseignante. Oui, les deux parties prenantes. Oui. Donc, elle de son côté sur son portable et lui sur son portable aussi. Oui, oui, tout à fait.
qu'il y a d'autres questions? Oui. S'il vous C'est plaît, est-ce que chaque élève aura son mot de passe et son compte d'utilisateur? Oui, oui, effectivement, chaque élève aura son propre compte et dès que les données sont importées pour vous par l'équipe technique, vous pouvez ensuite générer des codes QR pour chaque élève, donc pour qu'ils puissent se connecter plus facilement à la plateforme. Il suffit de scanner un code QR et ils sont automatiquement connectés. Ouais. Ah, OK. S'il vous plaît, est-ce que pour l'espace 1 à 1, le parent est automatiquement impliqué ou c'est juste il y a un échange entre l'enseignant et son élève? Au fait, c'est une très bonne question. C'est à vous de décider si vous souhaitez impliquer le parent ou non. Dans l'espace 1 à 1, on a encore les mêmes paramètres disponibles. Donc, en cliquant sur Famille, par exemple, je peux garder l'espace caché ou si je souhaite impliquer la famille, je vais le rendre visible et donner, si je veux, accès aux sections de commentaires. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez changer ces paramètres au cours de l'année scolaire. C'est bon pour moi. La question que je comptais poser, c'est pratiquement la même que celle de Thierry. Oui. Augustin, la main. Augustin, vas-y. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est une question un peu technique là. Comment vous générez le code QR pour les élèves? Oui, donc ça se fait dans l'onglet Personnes. On va revenir ici dans l'onglet Espace. Dans l'onglet Personnes, vous verrez qu'il y a trois autres onglets disponibles. Dans l'onglet Élèves, si vous allez dans le panneau droit ici, vous verrez une section, il y a un bouton Voir tous les codes QR. Et en cliquant dessus, vous pouvez imprimer tous les codes en même temps. Et voilà, donc vous pouvez imprimer ces codes QR et les distribuer en classe. Merci. J'ai une question. Est-ce qu'il va y avoir, moi j'enseigne temps de préparation, est-ce qu'il va y avoir un QR, comment ça s'appelle là? Différent pour moi que pour leur classe de, on va dire 5-6? Pardon, j'ai pas bien compris la question. L'audio n'était pas trop clair. Un élève va avoir deux, comment ça s'appelle? QR en général ou est-ce qu'il va en avoir comme un? Ta préparation, ça va avoir une chose. Comment tu peux-tu avoir plusieurs enseignants pour une même classe? Non, dans une seule classe, avoir plusieurs enseignants? Oui, c'est ça qu'elle veut dire. Oui, oui. OK, donc pour avoir plusieurs enseignants dans une seule classe, il faudra que l'enseignant principal invite les autres à rejoindre la classe dans l'onglet enseignant ici. Donc, il va falloir cliquer sur Inviter des enseignants et ensuite entrer les courriels des autres enseignants pour lancer l'invitation. Et donc, vous pouvez avoir jusqu'à 10 enseignants au maximum dans une seule classe. Mais je vais vous interrompre ici, mais si toi, comme temps prep, tu veux créer ta propre classe et avoir tes propres codes QR, tu peux aussi le faire. OK, c'est ça que c'est ma question. Ouais. Si tu veux avoir ta propre classe et tu ne veux pas avoir d'invité, tu peux faire ça toi aussi. OK. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, oui. Excusez-moi si elle paraît bête parce que quelle est la source des données? Je vais dire, est-ce que c'est chaque personne qui se fait inscrire dans l'espace ou l'espace a déjà une banque de données fournie peut-être par le conseil concernant les classes? Oui, donc l'espace va obtenir les données du conseil qui comprendra, les fichiers vont comprendre les données des élèves, des enseignants.
Et donc, chaque classe sera déjà créée pour vous dès que les données seront importées. C'est tout. C'est tout? Ok, super. Alors, je vais revenir dans l'onglet Espace pour un instant pour vous montrer comment j'ai pu créer ces espaces additionnels ici. Donc, je me suis rendue sur ce bouton, plus créer en bas à droite. Et ensuite, j'ai sélectionné l'espace 1 à 1 et j'ai cliqué sur Suivant. Et là, comme vous pouvez le constater, le système a sélectionné tous mes élèves pour moi et même va inclure les futurs élèves. Donc, si jamais vous avez des élèves qui vont rejoindre votre classe plus tard, ils auront la même configuration que leurs camarades de classe. Donc, il vaut mieux laisser ceci tel quel. Et on va cliquer sur Suivant pour ensuite personnaliser l'espace 1 à 1 en question. Donc, je vais nommer mon espace, par exemple, mon apprentissage. Et ensuite, dans la description, je vais indiquer l'objectif de l'espace. Et dans les fichiers multimédia, je vais rajouter une vidéo, un tutoriel pour les familles. Et une autre ressource ici, encore une fois pour les familles, et comment ils ou elles peuvent encourager la réflexion. Voilà, donc on va sauvegarder le tout. Et ensuite, il faudra rendre l'espace visible. Donc, par défaut, chaque nouvel espace créé est caché. Donc, il faudra passer les paramètres en revue en cliquant sur le lien ici, le lien bleu. Et on va rendre l'espace actif et l'accès des familles visible et avec accès aux sections de commentaires. Voilà, on va sauvegarder le tout. Et maintenant, les familles et les élèves pourront contribuer. L'élève pourra publier lui-même ses travaux et les familles pourront ensuite commenter sur la publication. Est-ce que la création des espaces est claire? Mais on verra avec la pratique. Oui, avec la pratique, oui, évidemment. Euh, Une question. oui, Par exemple, un élève qui n'était pas annoncé et qui, par la fin, arrive à l'école, est-ce qu'on peut l'ajouter à l'espace ou bien il faut... ce sera automatisé au fait grâce à l'importation des données. OK. Oui. Par contre, il faudra évidemment imprimer le code QR, par exemple, pour donner accès à l'élève. OK. Merci. Ouais. Et j'ajoute que pour un espace 1 à 1, du coup, s'il y a un élève qui arrive mi-octobre avec l'importation des données, si l'espace 1 à 1 que vous créez, vous cliquez bien sur la petite case que Tatiana a montré, inclure les futurs élèves, du coup, ils arriveront directement dans votre classe, mais aussi directement dans l'espace 1 à 1 qui concerne le portfolio individuel de chacun des élèves de votre classe sans que vous ayez à l'ajouter vous-même. Ouais, OK, merci. Oui. je vous en prie. OK. Donc, dernière chose que je voulais vous montrer ici, c'était comment ajouter des étiquettes d'apprentissage. Donc, vous pouvez ajouter des étiquettes aux traces que vous et vos élèves partagez dans l'espace Edu. Et ces étiquettes sont très utiles pour organiser, évaluer et suivre le progrès de chaque élève. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de publications qui ont été déjà évaluées, étiquetées et évaluées dans l'espace personnel ici. Et je vais défiler vers une publication, par exemple celle-ci. Vous verrez en bas des étiquettes déjà ajoutées à la publication. En cliquant sur l'étiquette, je constate que je peux aussi évaluer l'objectif.
ou l'étiquette en question et sauvegarder ceci. Et comme ça, je pourrai accumuler des données d'évaluation directement dans mon compte Espace Edu. Et à droite, vous verrez toutes les étiquettes que vous avez utilisées dans votre classe. Et vous verrez le nombre de publications pour chaque étiquette. Donc, ça vous permet de rester organisé. Et donc, en cliquant sur une étiquette, par exemple, dans le panneau droit, je peux voir toutes les publications qui correspondent à cette étiquette. Ouais. Et au fait, il y a un autre moyen aussi de vraiment obtenir un visuel de vos évaluations et on va entamer ceci dans des prochains ateliers, dans les prochaines sessions à venir. Mais pour pouvoir explorer les outils d'évaluation, il va falloir ajouter ces étiquettes à votre compte et comme ça, vous pouvez commencer à étiqueter chaque publication, peut-être ajouter un niveau de compétence et comme ça, vous verrez comment le tout devient visible dans un rapport de compétences. On va revenir à l'onglet principal là et dans l'onglet évaluation pour justement ajouter ces étiquettes à notre compte et cliquer sur gérer les étiquettes. Voilà. Et ajouter des ensembles. Et donc, vous pouvez faire une petite recherche rapide par État ou province. Et par exemple, si je me rends dans Ontario, français, j'aurai accès à plusieurs matières ici. Donc, par exemple, études sociales, histoire et géographie, je peux choisir le niveau d'études pour la matière et ensuite ajouter cet ensemble à mon compte. Et voilà, vous allez répéter les mêmes étapes pour chaque matière que vous souhaitez ajouter à votre compte et que vous allez peut-être même documenter et évaluer dans l'espace édu. Avez-vous des questions par rapport à ce processus ou aux étiquettes d'apprentissage? Oui, vas-y. Merci beaucoup. Pour moi, ça a été trop rapide. Je n'ai pas bien saisi les étapes pour pouvoir ajouter les étiquettes là. Ok, d'accord. Ouais, Ah, pas de souci. d'accord. Ok. Pas de souci. Donc, vous allez devoir d'abord vous rendre dans l'onglet Évaluation. Et puis, vous verrez un bouton, oh, pardon, un bouton en bas intitulé Gérer les étiquettes. Vous allez cliquer dessus. Et ensuite, sur le bouton bleu, Ajouter des ensembles d'étiquettes. Et vous allez faire une petite recherche par État ou province. Par exemple, on va se rendre dans Ontario français. Puis, il faut choisir la matière. Donc, par exemple, études sociales, histoire et géographie. Voilà. Et finalement, il faut choisir le niveau d'études. On va faire quatrième année. Et puis, on va ajouter l'ensemble en cliquant sur le bouton bleu en haut à droite. Voilà. Et l'ensemble du programme a été ajouté. Et donc, ça m'indique que c'était déjà ajouté. C'était l'exemple que j'avais fait auparavant. Mais bon, vous allez répéter ces mêmes étapes pour chaque matière que vous souhaitez documenter et pouvoir étiqueter dans Espace Études. Merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas encore. Non? Ok, super. Euh, je pense qu'on avait oublié de souligner dans l'onglet Personne ici le compte famille. Je vais revenir ici. Donc, une fois les élèves sont ajoutés à votre classe, vous allez pouvoir inviter au maximum 5 membres de sa famille à votre classe. Donc, il suffit de mettre le courriel
du membre de la famille sous le nom de l'élève, puis cliquez sur Envoyer l'invitation. Et là, ça lance directement le courriel et le membre de la famille va devoir simplement accepter l'invitation à partir d'un lien, créer leur compte et ils seront automatiquement connectés à votre classe. Et là, ils verront tous ces espaces que vous avez créés, auxquels vous avez donné accès aux familles. Vous pouvez même envoyer des messages directement aux membres de la famille dans la boîte de messagerie ici à travers soit des canaux, donc les canaux sont des groupes prédéfinis qui rassemblent tous les membres de la famille qui sont connectés à votre classe, comme ici. Donc, dans ces canaux, vous pouvez envoyer des rappels, des messages rapides, des annonces, etc. Et chaque message est accompagné d'accusés de réception. Donc, vous verrez lu par une personne, par exemple ici. Vous pouvez cliquer sur ce chiffre et ça vous donne ça vous indique les accusés de réception ici. Donc, on voit qu'un seul membre de la famille a lu ce message et le reste n'ont pas encore lu le message en question. Donc ça, c'est pour les canaux. Mais si vous voulez contacter un parent directement, vous pouvez créer des messages directs en cliquant sur le bouton plus message en bas à droite et ensuite sélectionner le parent de la liste et cliquer sur message. Commencer à une conversation directe comme ça. Et par défaut, les messages sont unidirectionnels, donc il va falloir activer cette option pour permettre à la famille de répondre à vos messages. Et on fait basculer ce bouton et voilà, maintenant, Monsieur Jacques peut nous répondre à travers son compte Espace Édu. Je vois peut-être une main levée, je ne sais pas. Ouais. Je voudrais d'abord demander si c'est un travail en groupe. Oui. Comment est-ce que tous les parents peuvent avoir accès sur le même travail? Peut-être c'est un travail qui a été effectué en groupe. En groupe. Si c'est en groupe, vous pouvez soit créer un espace de groupe avec les groupes ou les élèves concernés. Comme ça, seulement ces parents y ont accès. Sinon, vous pouvez aussi partager ces travaux dans les espaces individuels, un de chaque élève, et leurs parents y auront accès quand même. D'accord. Oui. Peux-tu répéter, s'il te plaît, comment on peut voir qui a lu le message? Oui. Donc là, j'ai envoyé un message à Monsieur Jacques et vous verrez l'accusé de réception juste à côté de l'heure ici. Donc pour l'instant, ça me dit non lu, évidemment, puisque Jacques n'a pas encore lu le message. Mais en cliquant dessus, j'aurai une liste ici qui m'indique si le destinataire a lu le message ou non. Je veux dire dans les canaux, dans les Oh, dans les publications. canaux? Oh oui. Dans les canaux ici, par exemple dans le canal Famille, il est situé pareil, juste à côté de l'heure ici, dans le message. Je vais cliquer dessus et j'aurai une liste de personnes qui ont lu le message et non lu. C'est parfait. C'est bon? Ok, super. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions avant qu'on se dise au revoir? Merci. S'il vous plaît, le code QR, Oui. que sur en début, nous voulons, vous le rafficher de nouveau, s'il vous plaît. Comment les générer? Non, la licence, le vôtre. le vôtre. Ah, Vous mon avez code accès QR. au code Ah oui. QR au début de formation et vous l'avez. C'est celle-ci. Yeah. Ouais, voilà. C'est un gros.
Gros groupe. Il m'a approché. Ok, donc pendant que vous faites ça, pendant que vous remplissez le formulaire ou la liste, je voulais juste récapituler ce qu'on avait vu aujourd'hui ensemble. On a vu comment créer une classe de test, comment publier dans l'espace de classe, comment créer des espaces un à un pour la documentation numérique. On a vu aussi les invitations, donc comment inviter les familles, les co-enseignants et générer les codes QR pour nos élèves. Et évidemment, comment utiliser la messagerie, la boîte de messagerie dans votre classe avec les accusés de réception. Et enfin, on a aussi commencé à explorer les outils d'évaluation avec les étiquettes d'apprentissage. Donc, vous savez comment ajouter ces étiquettes d'apprentissage à votre compte pour démarrer l'évaluation. Non, je n'ai pas le droit de l'éditer parce que Apparemment, le document est en PDF. ce n'est pas éditable. Ah, c'est Google Document. Yeah. Oui. Dans Google, pour ceux qui utilisent Google Docs. Est-ce que vous... Au centre pour là, il faut ça, Google Docs. Je peux aussi passer le lien la suite. Ouvre avec Google Docs. Donne-moi. Scan de tout. Ça va te demander avec quel compte Google. Ah, attendez, je vais vous donner la permission de modifier le document. Voilà, Un instant. c'est ça. Voilà, désolé. La page peut-être. Voilà. OK. Donc, pour démarrer, vous allez répéter les mêmes étapes que moi. Et j'ai aussi préparé une fiche pour vous ici, que vous pouvez utiliser pour vous guider dans votre exploration ici. Encore une fois, vous pouvez scanner ce code QR, c'est un autre code QR pour obtenir la fiche en question. Je vais quand même inclure cette fiche dans mon courriel de suivi, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais en ce qui concerne les prochaines ateliers, prochaines sessions qui seront disponibles, le mardi prochain, on prévoit une autre formation sur la rentrée avec Espace Édu et c'est visé on vise plutôt les utilisateurs un peu plus expérimentés, experts dans Espace Édu. Et tous les jeudis, à partir du 11 septembre, on aura des formations ciblées. Il y en aura 4 au total sur collecter les preuves, comment autonomiser les élèves dans la documentation numérique, comment évaluer dans Espace Édu. Donc, on avait brièvement parlé des étiquettes d'apprentissage, mais pendant cet atelier, on va aussi vous montrer le journal de progression qui agit comme un carnet de notes. On va aussi parler de rapport de compétences pour un suivi un peu plus clair du parcours d'apprentissage d'un élève. Vous verrez tous les données d'évaluation. Et enfin, la 4e session, c'est par rapport aux familles et comment impliquer les familles dans la plateforme. Donc, on vous invite à nous donner vos coordonnées pour qu'on puisse partager ces liens avec vous et les ressources pertinentes. Et s'il n'a pas d'autres questions, je vais passer la parole à mon collègue Alex qui va nous montrer un peu où trouver les ressources sur notre site. Merci beaucoup, Tatiana, pour cette super formation. Ça fait plaisir à voir. Et pour toutes vos questions aussi, c'est vraiment, je vois votre intérêt et j'avais ces mêmes questions-là quand j'ai commencé à Espace Édu moi-même il y a maintenant une année. Donc moi, je suis Alex, je vous accompagne pour le succès et le déploiement tout au long de cette année et sûrement aussi des autres années à venir. Et je voulais juste vous présenter brièvement notre site web qui est franchement très très bien fait. Et je ne dis pas ça juste pour faire plaisir à mon entreprise, mais vraiment, on a beaucoup de ressources super intéressantes que vous pouvez consulter en allant justement sur ressources et toutes les ressources à gauche ici. Et vous pouvez trier par type de compte, élève ou enseignant ou juste famille, ou par type de
de produits. On peut aller juste, pourquoi pas, sur des tutoriels vidéo. Tous nos tutoriels vidéo ont été refaits cet été avec des nouvelles images, des nouveaux designs, et vous allez sûrement reconnaître ma voix ou celle de Tatiana quand vous consulterez une de ces vidéos, et elles sont bien sûr par différentes fonctionnalités. Il y en a une par exemple sur les étiquettes d'apprentissage. Donc si vous voulez revoir le processus pour créer des étiquettes, enfin en tout cas intégrer vos étiquettes dans votre processus, c'est tout à fait possible avec des petites vidéos comme ça ou des vidéos dédiées pour la famille par exemple. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques, revenez sur ressources et là, vous pouvez basculer sur le centre d'aide qui est excellent où vous pouvez taper des mots-clés. Par exemple, on peut parler de l'importation des données. Et donc, il y a toujours des articles très précis, détaillés, étape par étape, sur les démarches à suivre pour continuer à progresser. Si vous n'avez toujours pas vos réponses dans ces différentes aires de notre site web, vous pouvez à tout moment basculer sur la petite capsule bleue ici qu'on voit qui est sur toutes les pages de notre site web, capsule bleue en bas à gauche. Vous cliquez dessus. Si votre ordinateur est configuré en français, ça apparaîtra en français et vous pouvez écrire et clavarder directement avec nos supports techniques. Et donc, ce sont des magiciens. Ils arrivent à répondre très rapidement et à prendre vraiment votre situation au sérieux et à vous répondre de manière individualisée et précise pour que vous sachiez comment régler la situation avec notre soutien constant. Donc voilà, on est là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter de cette manière ou d'une autre à travers nos courriels. Et surtout, on espère vous revoir très bientôt pour les prochaines formations dont Tatiana a parlé. Avec plaisir. Le bloc A, ce sera Tatiana et le bloc B, ce sera moi. Donc, si vous ratez Tatiana, je suis là en backup derrière. Ou si vous n'avez pas forcément, vous avez des questions supplémentaires, ben, vous avez vu Tatiana, vous allez voir Alex aussi. Ça sera peu ou prou la même chose, mais toutes les questions sont bonnes à recevoir. Merci. Merci. Ben, on vous dit à très bientôt alors. Oui, Bonne à journée. bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Oui, on fait ça. Au Bon revoir. après-midi. Merci. Vous aussi. Euh, Ciao.